À un peu plus d'une heure de Lyon, dans le village de Haute-Rive, une mystérieuse construction s'élève. Créé par la seule main d'un facteur rural du XIXe siècle, le palais idéal du facteur cheval est une construction foisonnante, tout droit sortie d'un rêve. Construit entre 1879 et 1913, ce palais de fées, comme aimait l'appeler son constructeur, est aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre d'art naïf. Et pour le plus grand plaisir de ses visiteurs, le lieu accueille aussi des créations plus contemporaines, notamment au travers de l'exposition Bâtisseurs chimériques qui réunit les œuvres de Robert Doisneau, Simone Fattal et Sarah Pucci jusqu'au 28 mars 2021. Commençons tout d'abord par une présentation de Robert Doisneau. Robert Doisneau est un photographe né en 1912 à Gentilly. Figure incontournable et emblématique de la France d'après-guerre, il est l'auteur de clichés qui appartiennent désormais à l'histoire du XXe siècle. Photographe publicitaire, reporter, puis photographe indépendant, il fut l'un des plus prolifiques collaborateurs de la revue Le Point. De Paris à New York, le photographe a su capter avec amusement et bienveillance l'air du temps, à travers des moments furtifs et des scènes quotidiennes, et en dessinant avec insolence une profonde réflexion sur le monde. Retrouvées pendant le confinement, les photographies en noir et blanc et en couleur de cette exposition datent respectivement des années 1950 et 1970. Elles forment un écho ému aux générations de visiteurs venus découvrir le palais idéal depuis son ouverture. Une ouverture décidée par le facteur cheval lui-même en 1905. Les photographies en noir et blanc des années 50 nous présentent un palais idéal enseveli dans une végétation alors beaucoup plus sauvage et foisonnante qu'à l'heure actuelle. Et les instants capturés durant les années 70 nous laissent découvrir un public contemplatif. Notons que l'attitude des visiteurs devant l'œuvre du facteur cheval n'a guère changé depuis toutes ces années, si ce n'est qu'aujourd'hui, les visiteurs s'amusent à l'exercice du selfie. Ces fragments d'images retrouvées viennent rencontrer les sculptures de Simone Fattal et ouvrent alors une réflexion sur le temps et la mémoire. Simone Fattal est une artiste libano-américaine qui joue d'une certaine renommée sur la scène internationale. Née en 1942 à Damas, elle s'exprime à travers la peinture, la céramique et la sculpture. Passionnée par l'archéologie et les fragments d'histoire, l'artiste place la mémoire au cœur de sa réflexion. En manipulant la terre, elle crée des personnages maladroits où la masse devient le terrain de petites collines sous la pression de ses doigts. Les œuvres qu'elle façonne, dont la réalisation rappelle la dextérité du facteur cheval, matérialisent alors avec délicatesse un enchevêtrement temporel qui mêle histoire ancienne, culture archéologique et monde contemporain. Inspirés des mythes antiques, tels que ceux de Gilgamesh ou Ulysse, ces héros nous questionnent sur la résistance de l'homme au travers des conflits et sa capacité à rester debout. Très souvent, les œuvres sont brillantes et rayonnent d'un nouvel optimisme. Enfin, l'exposition se termine dans la Villa Alicius qui se trouve dans le jardin. Anciennement la maison du facteur cheval, qu'il nomma Alicius en hommage à sa fille Alice, décédée à l'âge de 15 ans, cet espace accueille l'exposition dédiée à l'artiste Sarah Pucci. Mère de l'artiste Dorothy Yannon, Sarah Pucci est née en 1902 dans le Massachusetts, aux États-Unis. Sur des supports de mousse, elle eut la patience et l'opiniâtreté de rassembler perles et paillettes dans des symétries quasi parfaites, donnant alors au support pauvre tout l'éclat et l'apparat d'une petite joaillerie. Cette persévérance dans le travail peut s'apparenter à celle du facteur cheval, qui construisit son palais pendant 33 ans. Leurs travaux sont en effet assez proches, car alors que le palais idéal abrite animaux exotiques, pèlerins et petits génies, le travail de Sarah Pucci, chargé en petits reliefs et couleurs vives, peut aussi faire croire à un microcosme merveilleux, empli d'amour et de magie. L'exposition propose d'explorer cette production intime et baroque et met à l'honneur une artiste qui place le dévouement au cœur de son œuvre. Créée à partir de fragments de bijoux donnés par des amis, ces œuvres délicates et étranges forment le récit d'un amour transatlantique entre une mère et sa fille. Très sûrement créée en pensant à elle, Sarah Pucci envoyait par la suite toutes ces merveilles par la poste jusqu'en Allemagne où vivait sa fille Dorothy Yannon. Précieuse, leur éclat révèle des ornements et couleurs proches des objets de dévotion.